Et salut, nous voici donc avec la suite de notre Adirondack. On peut voir que j'ai également assemblé pour les pieds plusieurs épaisseurs de chaîne, étant donné que le plancher, une fois raboté, n'a une épaisseur que de 15 mm, je trouvais ça peu, donc j'ai assemblé deux planches ensemble, ce qui me donne une épaisseur de plus ou moins 3 cm. Même étape que précédemment, je passe sur la dégauchisseuse pour récupérer les désaffleurs du collage. Tadam! Magie! On passe sur la scie à onglet pour mettre une face d'équerre. Tant que mes deux pièces sont pressées ensemble, je trace la longueur définitive. Je positionne un serre-joint pour qu'elle ne bouge pas et je découpe la longueur. Petite présentation des éléments déjà effectués à blanc. Je trace ma pièce qui va supporter le dossier pour pouvoir y faire la courbe. Pour faire la courbe, même procédé également, je vais me servir de la latte en métal. Ici, je positionne plus ou moins mes traits où vont se trouver les lattes du dossier pour me donner une idée de combien de lattes je vais devoir couper. Ici, nous passons à la fabrication des deux pieds également, qui vont venir se fixer à la première partie que nous avons faite. Je fais quelques croquis afin de trouver une idée de la forme que je vais leur donner. Vous pouvez voir que j'ai des grands talents de dessinateur, n'est-ce pas? Une fois l'idée trouvée, j'effectue le traçage. Et nous allons pouvoir passer à la découpe. Alors je vous ai épargné la découpe et le traçage du deuxième pied car le procédé est le même. J'ai simplement utilisé le premier pied pour tracer le deuxième. De nouveau un assemblage à blanc afin de me donner une idée de ce que ça donne actuellement. Et on peut continuer. Ici je coupe
les deux montants arrière du fauteuil. Ici, nous passons à la coupe des lattes du dossier. Je me suis fabriqué un gabarit de fortune pour ma scie à onglets pour pouvoir couper toutes les lattes à même dimension. Donc vous voyez, c'est très simple, hein, un simple morceau de bois avec un arrêt et le tour est joué. Traçage de l'arrondi du dossier au-dessus. Pensez à bien numéroter vos planches. Et c'est parti pour la découpe. Même procédé, je découpe les lattes qui vont servir à l'assise. Je me suis fabriqué également un gabarit de fortune pour faire mes découpes identiques. Je vais tracer maintenant les pièces qui vont soutenir les accoudoirs. Et passer à la découpe également. Je me sers de la première pièce pour tracer la deuxième. Et voilà qui est fait.